Quelques mois après sa mise sur pied avec plus de 12 000 adhérents, le parti Regard fait sa rentrée politique ce 4 novembre à la faveur d'une conférence de presse à travers laquelle l'actualité de l'heure a meublé les échanges houleux. L'élection référendaire. Entre oui démagogique et non rigide, le parti se place au centre. Pour un oui massif à raison, reconnaissant les efforts du pouvoir militaire tout en réitérant son soutien indéfectible au CTRI. Nous sommes avec le CTRI parce que le CTRI est venu nous rejoindre dans notre combat pour la restauration d'un Gabon, pour un Gabonais digne. Un combat pour la restauration de la politique d'égalité de chances entre les citoyens d'un même pays. Dans quelques jours va s'ouvrir la campagne du référendum pour l'adoption de cette constitution qui, nous venons de le dire, marquera la fin de la transition militaire. Il s'agira de voter pour ou de voter contre le projet qui nous sera présenté. Notre parti ne soutient ni les partisans d'un non rigide, ni les adeptes d'un oui démagogique. Notre parti opte pour un oui de raison. Le numéro 1 des regardistes voit plus loin en appelant au oui, car ce n'est pas une option, mais l'unique solution. Pour ces derniers, il n'y a pas d'autre issue. En se situant entre l'idéal et la nécessité, il est important d'effectuer un retour à l'ordre constitutionnel afin d'éviter de donner carte blanche aux militaires. Nous sommes actuellement sous un régime militaire d'exception depuis le 30 août 2023. Ce régime a adopté une charte et cette charte ne prévoit pas la possibilité pour le peuple de convoquer une constituante. Alors, si au lendemain du 16 novembre, le non l'emporte, il n'y aura donc pas de constitution. Mais que va-t-il se passer? Quel sera le plan B? Plus de croire que les démocrates partisans du non militent en fait pour la perpétuation du régime militaire. Et une autre question me vient à l'endroit des partisans du oui démagogique. Parce qu'une autre partie de l'opinion dit soutenir le oui, nous émettions mais oui, en réalité, en espérant que ce soutien déclenchera au sein du peuple profond un rejet du texte. Pourquoi se précipiter de rendre son soutien public quand on sait que cela peut avoir des effets pervers? Comme certains de ses frères d'armes sur le plan politique, il interpelle la vigilance du CTRI sur la trop prise en compte des anciens hauts dignitaires du pouvoir déchu qui risqueraient d'entraîner sa chute. Chacun sait qu'à tort ou à raison, le PDG est considéré par une grande partie du peuple comme étant le coupable de la crise politique actuelle. Oui, au PDG, on a tous péché. Certains ont péché par action, mais beaucoup ont péché par omission. Ce parti disposait d'une majorité écrasante au Parlement sous le régime déchu. Avec un peu de courage et avec beaucoup d'objectivité, le PDG aurait pu rejeter plusieurs textes et plusieurs mesures qui, en définitive, ont conduit le pays dans la crise politique actuelle. Il a choisi à l'époque une attitude complice, voire coupable. Aujourd'hui, pour faire amende honorable, ce parti dit soutenir le CTRI, son tombeur. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire, certes. Toutefois, quand ce soutien est aussi bruyant, il finit par tirer le CTRI vers le bas. Il devrait donc être exprimé de manière raisonnable afin d'éviter ces effets pervers néfastes. Le regard interpelle également la conscience de tout citoyen gabonais de mesurer les conséquences qui pourraient subvenir après un non rigide à l'élection référendaire qui se tiendra le 16 novembre prochain afin de reconquérir sa liberté. Opération qui marquera la fin de la transition, tel le programme décliné par le CTRI.